Et voilà, ça y est, on se retrouve maintenant pour se faire du bien avec notre petit Sien dans son lit, spécial Harry Potter comme d'habitude. Alors comme vous allez voir, le chapitre est un peu long en vrai, il fait au moins une vingtaine de pages je crois. On va du coup le couper en deux, on va lire la moitié aujourd'hui jusqu'à ce qu'il sorte de la banque en fait. On va lire jusqu'à ce qu'il sorte de la banque et puis demain on lira quand il sort de la banque jusqu'à ce qu'il se prépare pour aller à la gare. Voilà. Et voilà, voilà. Comme ça nous fera bien un petit peu de temps de lecture. Voilà. Et du coup, je vais commencer. Je vais essayer de trouver la musique parce que là, mon ordinateur, il veut rien faire. Ça bouge pas, tant pis. En même temps, si je lui mettais pas des trucs pour... Je vais essayer de le faire avec mon téléphone, comme ça. Bougez pas. Alors, ça va venir, la musique est là. Du coup, pas trop de temps parce que jeudi, vendredi, j'ai pas trop le temps de faire notre ami le loup, mais il reviendra lundi ou mardi. Ne vous inquiétez pas. Alors, historique, la musique et ça c'est tout ça. Voilà, nuit sereine. Hop là. Ok. Regarde juste que... Parce que je vois comme ça. Ok. Pas si mal. J'espère, ça va. Regarde juste si c'est pas horrible non plus. Non, ça va. Alors, chapitre 5. Du coup, on s'était arrêté à quand il s'était endormi. Enfin, il s'était pas endormi, mais il était emmené par le grand géant, voilà. Et on y va, c'est parti. Alors, Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu'il faisait jour, mais il garda les yeux fermés. Dans un demi-sommeil, il se demanda s'il n'avait pas rêvé, si le géant nommé Hagrid existait bien, s'il n'avait pas se retrouvé dans son placard lorsqu'il rouvrait les yeux. Il entendit frapper des coups. « Oh, c'est bien ce que je pensais, murmura-t-il. Tout cela n'était qu'un rêve. Voilà la tante Pétunia qui toque à la porte du placard pour me réveiller. » Résigné, il ouvrit les yeux et se redressa. Le gros manteau de Hagrid glissa de ses épaules et il vit à l'intérieur de la cabane illuminée de soleil. Voilà. Et il vit l'intérieur de la cabane illuminée de soleil. La tempête avait cessé. Hagrid dormait toujours sur le canapé écrasé et Harry aperçut un hibou qui tapait d'une patte au carreau de la fenêtre avec un journal dans le bec. Harry se leva rapidement. Il éprouvait une telle sensation de bonheur qu'il avait l'impression de sentir son corps flotter comme un ballon. Il se précipita sur la fenêtre et l'ouvrit. Le hibou entra aussitôt et laissa tomber le journal sur Hagrid, qui ne se réveilla pas pour autant. Le hibou se posa alors sur le manteau du géant et l'attaqua de coups de bec. Harry essaya de le chasser, mais l'oiseau le menaça avec des claquements de bec féroces et continua à s'en prendre au manteau de Hagrid. Hagrid, s'écria Harry, il y a un hibou. Paye-le, grommela Hagrid sans bouger de son canapé. Quoi? Il veut qu'on lui donne la paye pour le journal. Regarde dans les poches. Le manteau du géant semblait être constitué uniquement de poches. On y trouvait des trousseaux de clés, du produit contre les limaces, des pelotes de ficelle, des bonbons à l'amande, un sachet de thé. Harry finit par dénicher une poignée de pièces de monnaie qui lui semblèrent bizarres. Donne-lui 5 noises, dit Hagrid d'une voix ensommeillée. Noises? Des petites pièces en couleur bronze. L'oiseau tendit une patte à Harry, déposa 5 noises dans la petite bourse qui était attachée. Il y avait un petit sac, en fait, le hibou sur sa patte, et du coup Harry a mis les sous dedans. Le hibou s'envola aussitôt par la fenêtre. On ferait bien d'y aller, dit Hagrid, qui se redressa avec un bâillement sonore. Oh, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il faut aller à Londres et acheter tes affaires pour l'école. Harry retournait les pièces de monnaie entre ses mains. Il avait l'air soudain préoccupé, comme si le bonheur qu'il avait ressenti venait de crever comme un ballon. Hagrid? Oui, répondit le géant en chaussant ses immenses bottes. Comment va-t-on faire pour acheter tout ça? Demanda-t-il. Je n'ai pas d'argent et l'oncle Venom refuse de payer les études de sorcier. Ne t'inquiète pas pour ça, répondit Hagrid en se levant. Tu crois donc que tes parents ne t'ont rien laissé? Et voilà, je vous laisse lire la suite. On se retrouve du coup au moment, à la fin, quand il est prêt, quand il reste un paragraphe avant la fin de la banque.
avant qu'il sorte de la banque. Et voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Attendez. Voilà. Alors. La chambre numéro 713 ne possédait pas de serrure. « Reculez un peu !» dit Gripsec d'un air important. Il caressa alors la porte du bout de ses doigts, et elle disparut soudain comme si elle s'était volatilisée. Si quiconque d'autre qu'un gobelin essayait d'ouvrir cette porte, il serait aspiré au travers et deviendrait prisonnier de la chambre. Vous voulez vérifier vous vérifiez de temps en temps qu'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur demanda Harry. Tous les 10 ans environ, répondit Gripsec avec un sourire mauvais. Une chambre forte aussi bien protégée devait contenir un trésor fabuleux, pensa Harry. Mais il fut déçu de constater qu'elle était vide. Seul un petit paquet grossièrement enveloppé dans du papier craft, c'est-à-dire du papier un peu en carton comme ça, était posé sur le sol. Hagrid ramassa le papier et le fourra dans sa poche intérieure de son manteau. Malgré la curiosité, Harry renonça à poser des questions. Hagrid n'était certainement pas disposé à lui révéler ce qu'il y avait dans le paquet. Il ne voulait pas lui dire ce qu'il y avait là-dedans, c'était un secret. Voilà. Allez, on retourne dans le wagonnet infernal, soupira le géant. Évite de me parler pendant le voyage, il faut mieux que je garde la bouche fermée. Et voilà, on lira la suite demain. Il nous reste quand même pas mal de lectures, avec Harry qui va trouver sa baguette magique, ça va être sympa. Et voilà, très bonne soirée à vous, et à demain, au plaisir le matin, ça va nous faire plaisir. Et voilà, à demain matin, reposez-vous bien à tous.